Que le Seigneur vous soit agréable. Que sa paix puisse combler vos cœurs. Que sa grâce puisse vous combler. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a encore accordée ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne fait pas des émissions à cause de beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Cela ne nous permet pas toujours de faire des émissions. Alors, je voudrais, par la grâce du Seigneur, répondre à une question qui m'a été posée par plusieurs personnes. Une question que j'avais débattue avec un serviteur de Dieu, je crois il y a l'année passée, par rapport à l'anniversaire de naissance. Alors, je serai très bref. Je vais d'abord prendre les Écritures, puisqu'il a été prêché que fêter son anniversaire de naissance est un péché. Je vais d'abord prendre la première Écriture dans les livres de notre frère Jean. Il dit ceci, 1 Jean chapitre 3, là je suis au verset 4. Le frère Jean dit ceci, que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, par rapport à cette écriture, le frère Jean nous dit, il définit le péché comme étant la transgression de la loi de Dieu. Souvenez-vous qu'en Israël, le Seigneur avait donné des commandements, des lois au peuple d'Israël. Et quand Israël transgressait un des commandements, il péchait. Donc le péché est clairement défini dans les Saintes Écritures. Je voudrais d'abord interpeller l'attention de tous ici. Il y a des choses que nous faisons dans nos vies quotidiennes qui ne sont même pas écrites dans des Écritures. Et des fois, quand nous faisons ces choses, nous devons toujours nous poser la question de savoir, est-ce que ce que nous faisons, cela ne contredit pas les Écritures, même si ce n'est pas écrit. Donc quand tu fais quelque chose dans ta vie, et que cela contredit l'Écriture, comprends que là tu es en train de pécher. Mais quand la chose ne contredit pas l'Écriture, tu ne péches pas. Donc, même si l'Écriture de Dieu n'est pas écrite dans la Bible, mais nous devons voir ça aussi dans la nature. Donc si tu fais quelque chose contre la nature, sache que tu es en train de pécher. Tu pêches puisque la nature parle de Dieu lui-même. Alors, je dis ceci. Le bien-aimé Paul nous a dit, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et instruire l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'on corrige quelqu'un par l'écriture et on enseigne par l'écriture. Quand quelqu'un enseigne, il doit nous montrer l'écriture. Si ce n'est pas écrit, mais qu'il aille même dans la nature. Puisque la nature, nous croyons que c'est l'écriture de Dieu. Puisque tout ce que le Seigneur a dit n'est pas écrit dans ce petit livre-ci. Mais du moins la nature a tout dit. Alors, ce n'est pas bien d'amener un enseignement sans fondement scripturaire. Il faut d'abord nous donner l'écriture
soit de la Bible, soit de la nature. Alors, l'enseignement a été dit que puisque Hérode et Pharaon, ils n'étaient pas des Juifs, oui c'est vrai, puisqu'on a vu Hérode dans les Saintes Écritures célébrer son anniversaire de naissance, et Pharaon aussi a célébré son anniversaire de naissance. Cela veut dire que comme ils étaient des païens, cela veut dire que fêter l'anniversaire de naissance, c'est une pratique des païens. Moi, je ne le crois pas, puisqu'il y a des choses que quand vous rentrez dans l'ancien temps, quand Dieu a marché avec Israël, il y a des choses qui se faisaient chez les païens, chez les nations, mais qu'on ne retrouvait pas en Israël. Et ces choses, nous sommes en train de les faire aujourd'hui. Même à la longue. Donc, dans la marche avec Israël, Israël avait pris aussi ces pratiques des païens et il les a amenées chez eux. Mais comme ces pratiques-là ne contredisaient pas la parole de Dieu, voilà pourquoi Israël les avait adoptées. Donc, on peut voir quelque chose, une pratique, ou soit une tradition, puisque dans ce monde ici, chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa tradition, et nous aussi, comme nous croyons au Seigneur, nous devons avoir la tradition de Christ. Mais comme nous vivons dans le monde, il y a de ces choses qu'on peut retrouver chez les nations, leur culture, leur tradition, si ces choses ne contredisent pas les Écritures. Mais si nous les faisons, nous ne péchons pas. Je vais donner un exemple. Dans les Saintes Écritures, je vais donner l'exemple de l'embombement. Embaumé est mort. Ou soit, je vais prendre l'exemple de l'enterrement. Je vais lire pour vous une écriture dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Je crois que je vais retrouver l'écriture. Ok. Jean 19, je suis au verset 40. L'écriture dit, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Si vous me suivez, vous pouvez écrire ces écritures sur mon mur, comme ça pourra permettre aux autres personnes de pouvoir lire cela. Donc, je relis l'écriture, je suis dans Jean 19, verset 40. Ils prirent donc les corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc, chez les Juifs, quand quelqu'un mourait, on les bandait. On prenait les linges et on bandait les morts avant de l'enterrer. Et on mettait du parfum. Ça, c'était leur coutume à eux. Mais la coutume d'embaumer les morts, ça, c'était une coutume égyptienne. Voilà pourquoi, quand vous lisez Genèse chapitre, je crois Genèse chapitre 50, si je ne me trompe pas, ça doit être Genèse 50, oui. Genèse chapitre 50, je n'ai pas le temps de tout lire. Genèse chapitre 50, quand vous commencez par le verset 1er, Genèse 50, vous commencez par le verset 1er, vous continuez, je vais lire seulement 2 versets. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Donc, la nature d'embaumer les morts, ou soit pas la nature, mais la tradition d'embaumer les morts, cette pratique, c'était une pratique des païens. Mais remarquez, quand Jacob meurt, on l'a embaumé en Égypte. On l'a embaumé en Égypte. Et aujourd'hui, nous aussi, quand nos frères meurent, ou soit nos sœurs meurent, des fois,
nous les embaumons. Embaumer quelqu'un, cela ne contredit aucune écriture. Donc je vous donne cet exemple pour vous montrer qu'il y a eu des pratiques chez les païens, mais qui sont entrés en Israël. Comme ces pratiques n'ont pas contredit les Écritures, Israël a appliqué cela. Ça, c'est la première pratique. Donc, Israël, d'ailleurs, vous allez vous souvenir, en Israël, quand quelqu'un mourait, même quand le Seigneur est mort, on l'avait vite enterré. Pourquoi? Puisque dans leur coutume, ils ne gardaient pas les morts longtemps, de peur que les morts, les corps puissent se détériorer. Voilà pourquoi ils enterraient vite les morts. Mais en Israël, en Égypte plutôt, on gardait plus les corps, on gardait les corps longtemps, puisqu'ils avaient les systèmes d'embaumer, même de momifier les corps. Et aujourd'hui, on embaume les corps, nous les chrétiens, nous embaumons nos corps, nos morts, pour une raison ou une autre. Et cela n'est pas un péché, c'était une pratique païenne. Je vais vous donner une autre pratique païenne. En Israël, je vous dis que je n'ai pas le temps de tout lire. Quand vous lisez les livres de Deutéronome, par exemple, en Israël, pour que quelqu'un soit roi, ce n'était pas le peuple qui choisissait, mais c'était Dieu. C'était Dieu par un prophète qui envoyait un prophète oindre, celui qui devait prendre, qui devait être roi à la tête d'Israël. Mais le système des élections, c'est une pratique chez les païens, mais nous ne les faisons. Les élections aujourd'hui, par exemple, dans le monde, en Israël, ça ne se faisait jamais comme ça. C'était Dieu qui choisissait. Même quand Israël s'était rebellé du temps du juge Samuel, quand Israël voulait être comme des nations, quand vous lisez bien les Écritures, vous allez remarquer que même Saoul, c'était Dieu qui l'avait choisi. Donc en Israël, c'était comme ça. La pratique des élections, comme nous les faisons aujourd'hui, ce sont des pratiques païennes. Mais en faisant cela, nous ne péchons pas, puisque ça ne contredit aucune écriture. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques que nous pouvons faire dans ce monde tout en étant chrétiens. Si la pratique ne contredit pas l'écriture, nous ne péchons en rien, puisque le péché, c'est contredire l'écriture. C'est ça le péché. Maintenant, rentrons dans l'anniversaire. C'est là que je vais chuter. La fête d'anniversaire. D'abord, la fête n'est pas un péché. Fête, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Puisque quand vous lisez Genèse 21, je vais dire pour vous, Genèse chapitre 21, Genèse chapitre 21, je lis le verset 8. L'enfant grandit et fit sévrer, et Abraham fit un grand festin les jours où Isaac fit sévrer. Genèse 21, verset 8. Quand Isaac grandit, il est sévré. C'est-à-dire, il arrête de téter le lait de sa mère Sarah. Son père remarque qu'il a cessé de téter, soit d'être allaité. Abraham avait organisé un festin en son honneur à cause de cela. Pour dire que la fête n'est pas un péché. La fête, c'est une expression de joie. Je vais vous donner même l'écriture. Je crois que je vais retrouver Luc. Le Seigneur a donné une parabole. Voilà, Luc chapitre 15. Je ne vais pas tout lire, je vais lire quelques versets. Luc 15. Luc chapitre 15. Je vais lire à partir du verset
24. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie et il était perdu. Bon, non, je commence par le verset 22. Luc 15, verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'ont revêté, et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souillures aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc, le Seigneur donne ici la parabole d'un père qui avait deux fils, l'aîné et le cadet. L'un qui avait demandé à son père de lui donner la part de ses biens, et quand le père lui a donné, il est parti avec ses biens, il a dissipé les biens de son père. Je n'explique pas la parabole, mais je prends des exemples. Et après avoir les dissipé, après avoir plutôt dissipé les biens qu'il avait reçus de son père, l'Écriture nous dit qu'il était affamé. Il cherchait à manger, jusqu'à telle enseigne qu'il voulait même manger la nourriture des porcs. Et il s'est dit à lui-même qu'il faut que je rentre chez mon père. Quand il est rentré chez son père, quand son père l'a vu, l'Écriture dit que son père avait organisé une fête à cause de la joie, puisqu'il avait retrouvé son fils qui, selon lui, était mort. Donc, pour dire que la fête, selon cette Écriture, c'est une expression de joie. Là maintenant, parlons du mot anniversaire. Puisqu'il y a aussi un grand problème. Il y a un grand problème. Nous savons que la Bible d'abord, avant d'entrer dans la pensée de Dieu, la Bible est écrite dans des langues humaines, bien qu'il y a un langage de Dieu caché, qui est important pour nous. C'est pourquoi c'est mieux de pouvoir d'abord connaître l'essence du mot avant d'entrer dans l'explication. Puisque quand l'essence n'est pas l'essence d'abord physique, l'exégèse du mot ici n'est pas connue, même l'interprétation sera fausse. L'anniversaire, c'est quoi? L'anniversaire, c'est seulement un rappel d'un souvenir d'un événement quelconque. L'événement peut être soit un événement malheureux ou soit un événement de joie. C'est ça ce qu'on appelle l'anniversaire. C'est le rappel du souvenir de cet événement qui est arrivé à quelqu'un. Voilà pourquoi on peut parler soit de l'anniversaire du mariage, quelqu'un qui se marie par exemple le 30 juin 2020, quand ça arrive le 30 juin 2021, l'homme se souvient, dit que maintenant ça fait une année depuis que je me suis marié. Il se souvient de l'événement, de ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle l'anniversaire. Ça peut être aussi l'anniversaire de la mort, soit de ton frère, de ta mère, de ton père, et ainsi de suite. Prenons que ton père est mort le 15 janvier 2000. Une année après, quand ce jour-là arrive, tu vas te souvenir, non, c'était ce jour ici que mon père était mort. C'est ça l'anniversaire. Il faut d'abord connaître ce qu'on appelle l'anniversaire. Je ne suis pas ici, je ne parle pas, je n'ai pas le problème de français, mais je voudrais d'abord qu'on puisse saisir l'essence du mot anniversaire. Alors, quand nous rentrons dans les Écritures, les enfants d'Israël étaient où? Étaient esclaves en Égypte. 430 ans plus tard, le Seigneur leur fait grâce, il les fait sortir de l'esclavagisme des pharaons. Et le Seigneur va leur dire que chaque année à ce moment,
vous devez vous rappeler, fêter. C'est-à-dire qu'il devait chaque année se rappeler comment l'agneau était mort en Égypte à cause d'eux et comment ils étaient sortis de l'Égypte. Et le fait, c'est ce qui était arrivé là-bas. Le Seigneur avait appelé cela la Pâque de l'Éternel, la mort de l'agneau. Maintenant, et chaque année, il devait fêter, se souvenir. Donc chaque année là-bas, mais c'est l'anniversaire. C'est ça, c'est l'anniversaire. Quand chaque année, Israël fêtait la Pâque, mais c'était l'anniversaire de leur sortie, soit de la sortie de leurs ancêtres. Donc, l'anniversaire, en réalité, n'est pas un péché. Puisque nous voyons Israël, le Seigneur qui leur avait recommandé de fêter cela chaque année. Donc, ils devaient se souvenir. Et nous aussi, les chrétiens aujourd'hui, quand nous mangeons la Sainte Seine, mais c'est l'anniversaire. Nous nous souvenons de la souffrance qu'a connue notre Seigneur. Chaque fois quand nous mangeons cela, nous nous souvenons de ça. Puisque l'anniversaire, c'est le rappel des souvenirs d'un événement quelconque. Chaque fois quand nous mangeons la Sainte Seine, nous nous souvenons des souffrances de Christ jusqu'à ce qu'il viendra. C'est ça l'anniversaire. Nous nous souvenons de cela. Alors, maintenant parlons de l'anniversaire de la naissance. C'est là un problème. C'est là le grand problème. Est-ce que quelqu'un peut fêter son anniversaire de naissance? Est-ce que la naissance, est-ce que c'est quelque chose de mauvais ou pas? Je lis la première écriture. Je suis dans Luc chapitre 2. Je suis dans Luc chapitre 2. Ici, je prends l'exemple de la naissance du Seigneur Jésus. Je lis à partir du verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Ici, selon l'Écriture, à la naissance du Seigneur Jésus, notre Dieu, nous voyons qu'il y avait des louanges. C'est-à-dire qu'il y avait une joie. On avait chanté à sa naissance. On a chanté à sa naissance. Il y a eu la joie. Puisque un jour je vais entrer en profondeur sur la naissance du Seigneur Jésus. Donc, à sa naissance, on a vu les anges chanter. Ils ont chanté. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Ils ont chanté, c'est-à-dire qu'il y a eu jour. Je donne une autre écriture. Je suis dans Jean chapitre 16. Je suis dans Jean chapitre 16. Ici, le Seigneur donne une autre parabole. Il parle à ses disciples. Il dit ceci. Jean 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Quand une femme est enceinte, elle a des douleurs de grossesse, elle est triste. Mais quand elle met au monde, selon l'Écriture,
quand elle met au monde, elle a de la joie. Pour dire que quand un enfant est né, il doit y avoir de la joie. Chaque enfant né des parents, ses parents ont été toujours dans la joie quand l'enfant est né dans une maison. Je ne crois pas qu'il y ait un parent qui soit mécontent puisque un enfant est né dans sa maison. Tous les parents sérieux, quand la maman est grosse et que la maman met au monde, il y a la joie dans la maison. De ce que le Seigneur leur a donné un enfant. Alors, maintenant, l'anniversaire de naissance, c'est quoi? C'est que on se souvient de ce que le Seigneur a fait ce jour-là, en acceptant que quelqu'un vienne au monde. Puisque nous croyons que c'est le Seigneur qui fait ce que les enfants naissent. Alors, quand un enfant est né, il y a une joie. Comme il y a joie, voilà pourquoi il y a certains parents qui peuvent même inviter les gens pour se réjouir ensemble. Puisque l'enfant leur est né. Alors maintenant, l'anniversaire de la naissance de quelqu'un, c'est quoi? C'est seulement ce rappel-là. Il se souvient que j'ai été né telle date et que ce jour-là, il y avait la joie dans notre maison. Et aussi, quand quelqu'un atteint 30 ans par exemple, il doit se... Puisque, bien aimé, nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre et nous devons aussi être reconnaissants envers Dieu par rapport à la vie que nous menons sur la terre. Tu es né et demain tu totalises 30 ans. Même si tu n'invites pas des gens, du moins tu es appelé à être reconnaissant envers celui qui a fait à ce que tu aies 30 ans. Voilà pourquoi tu peux même t'agenouiller pour les louer, dire gloire au Seigneur, puisque tu as permis que je puisse atteindre 30 ans aujourd'hui. C'est la même chose aussi quand quelqu'un se réveille le matin, il loue le Seigneur de ce que le Seigneur l'a gardé. Le Seigneur a accepté encore qu'il ait les mouvements et l'être. C'est de la même manière. Donc voilà pourquoi aussi quand quelqu'un a atteint un certain âge, il loue le Seigneur. C'est comme Isaac, quand il avait atteint l'âge de sévrage, l'âge de manger la nourriture solide, son père avait organisé une fête en son honneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un par exemple atteint un certain âge, si cet homme-là, dans sa joie de ce que le Seigneur a fait pour lui, s'il s'est dit écoutez, je vais appeler mes frères et sœurs dans la foi pour qu'on puisse manger ensemble. S'il fait selon la parole, en quoi il a péché? Il n'a pas péché. Alors nous disons ceci, ce n'est pas puisqu'on a vu Hérode seulement dans la Bible, lui second seulement, nous avons vu c'est Hérode comme il était païen, qui a fêté son anniversaire de naissance, et Pharaon est directement conclure pour donner la doctrine que non, si quelqu'un fête son anniversaire de naissance, il pêche. Il n'y a pas d'écriture. Je vous ai montré qu'il y a des pratiques païennes que nous, comme chrétiens, nous les faisons. Ces pratiques ne contredisent aucune écriture. Voilà pourquoi ce n'est pas un péché. Quand la chose ne contredit pas l'écriture, ce n'est pas un péché. Pour conclure, je donne une autre pratique qui est chez tout le monde. Quand vous lisez les Écritures, le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël d'instruire leurs enfants en leur enseignant la parole de Dieu. Le Seigneur n'avait jamais dit aux enfants d'Israël d'envoyer leurs enfants à l'école. Puisque quand vous lisez l'histoire du monde,
les écoles n'ont pas commencé en Israël. Ce n'était pas Israël qui était la première nation à apprendre aux gens à lire et à écrire. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école pour apprendre les cours d'histoire, même d'autres pays. Nous les envoyons à l'école pour apprendre, je ne sais pas moi, des mathématiques. Ça, ce sont des choses qui sont venues de la Grèce, de la Babylone, selon l'histoire de l'Égypte. Cela n'est pas un péché. C'est venu d'eux. Ce n'est pas un péché. Ça ne contredit aucune écriture. Voilà pourquoi nous disons que quand on veut devenir juste à l'excès, on risque de se créer des péchés que Dieu ne connaît même pas. Ça, Dieu ne connaît pas. Donc, il y a péché seulement quand tu transgresses la loi de Dieu. Voilà la petite exhortation que j'avais. Je m'arrête ici. Que le Seigneur puisse vous bénir.